Accident vasculaire cérébral, AVC. Ces trois lettres vous parlent-elles? La majorité d'entre nous ont en tête un certain Pépé Marcel ou encore Tante Georgette. En tout cas, une personne d'un certain âge. Mais savez-vous que des nourrissons peuvent également faire un AVC dans le ventre de leur mère ou à quelques jours de vie? On dit alors qu'ils ont une paralysie cérébrale unilatérale. Et la paralysie cérébrale est le handicap moteur le plus fréquent chez l'enfant. Il touche 2 à 3 enfants pour 1000 naissances. Et Jules a 10 mois et elle un d'eux. Et les conséquences de la paralysie cérébrale unilatérale de Jules sont globalement les mêmes que chez Tante Georgette. Étant donné qu'une partie de son cerveau est abîmée, il est paralysé, il n'envoie plus d'informations ou des informations très réduites aux muscles du côté opposé de son corps. Jules a donc une petite main qui a du mal à s'ouvrir et à gripper les jouets, une jambe un peu à la traîne. Et malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas réparer le cerveau de Jules. Mais nous pouvons essayer de le modeler et d'optimiser les connexions entre son cerveau et ses muscles afin d'améliorer sa motricité pour qu'il puisse un jour conquérir le monde. Enfin, pour qu'il puisse finalement conquérir la Gaule. Et dans notre laboratoire, nous avons trouvé un stratagème pour aider Jules. Nous en avons fait un empereur de la motricité. Mais pas en le plongeant dans la potion magique dès son plus jeune âge. Non, nous avons utilisé la redoutable thérapie Habit-Heal. C'est une thérapie qui se base sur les principes de l'apprentissage moteur structuré. Mais vous allez me demander en quoi cela va-t-il aider Jules à vaincre ces maudits Gaulois? Prenons un exemple concret. Si nous voulons apprendre à jouer d'un instrument de musique, ce n'est pas en regardant Assurance Tourix à la télé que l'on va y parvenir. Mais c'est en s'entraînant, encore et encore, en répétant nous-mêmes le mouvement des centaines, des milliers de fois, en étant motivés et en se donnant des objectifs que l'on y parviendra. Et si on revient à la thérapie Habit-Heal, elle s'est avérée efficace chez les enfants avec une paralysie cérébrale, mais selon un messager, elle serait encore plus efficace chez les tout-petits comme Jules. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer dans ma thèse. Je ne dis pas que les bébés ayant participé à mon étude sont devenus des grands joueurs de lyre, non, mais c'est en jouant et en répétant un grand nombre de fois les mouvements qui sont importants pour atteindre leurs objectifs que l'on a pu améliorer leur capacité motrice. Prends donc garde, Obélix, car grâce à nous, kinésithérapeutes et ergothérapeutes qui avons stimulé constamment leurs jambes et leurs bras, Jules et toute sa troupe sont parvenus à ramper à une vitesse supersonique, à porter leur menhir, leur biberon, à construire des pyramides en Lego ou encore à se mettre debout pour vous battre, vous les Gaulois. In fine, cette thérapie n'est-elle pas aussi efficace que la potion magique ?